Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui, moi aussi, ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler de langage. Je trouve ça vraiment le fun de voir autant de monde réunis pour parler de ce sujet-là. Donc, comme Mélissa vous l'a dit, d'ailleurs, merci Mélissa pour l'organisation de la soirée. Comme Mélissa vous l'a dit, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à réfléchir sur une question qui me passionne vraiment beaucoup et qui est un peu la question, en fait, le thème de la première partie de la soirée. Donc, la question, c'est comment est-ce que les enfants font pour apprendre à parler? Donc, on a Odette Sylvestre qui nous en a parlé un petit peu plus au niveau de l'environnement. Et comme Mélissa vous l'a dit, moi, je m'intéresse plus à ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant. Et donc, en gros, il y a deux réponses qu'on entend souvent des chercheurs sur le langage pour expliquer comment les enfants font pour apprendre à parler. La première, c'est que les enfants auraient un module cérébral qui contiendrait dès la naissance de l'information sur le langage. Et cette information-là, ça serait de l'information qui serait commune à toutes les langues dans le monde, hein, parce qu'on ne sait pas l'enfant, il va apprendre quelle langue en grandissant. Et donc, c'est ce qu'on appelle ça la grammaire universelle. Donc, pour vous donner un exemple, dans toutes les langues, il y a des noms, il y a des verbes, il y a des adjectifs. Et donc, ça, c'est le genre d'information que les enfants pourraient avoir en naissant. Et après ça, ce qu'il leur resterait à faire, c'est simplement de faire le lien entre les mots qu'ils apprennent et ces catégories-là de mots. Et donc, je ne sais pas si il y en a parmi vous qui connaissez Noam Chomsky, si ça vous dit quelque chose. Bon, ben dans le fond, l'idée de la grammaire universelle, ça vient principalement de lui. Et cette idée-là de la grammaire universelle, je la trouve quand même intéressante parce que, comme Odette l'a dit tout à l'heure, les enfants apprennent à parler extrêmement vite, en 3 ans à 5 ans. Et donc, cette idée-là, elle permet d'expliquer pourquoi les enfants sont capables d'apprendre le langage qui a une structure vraiment très complexe si rapidement. Par contre, et même si moi je suis une grande passionnée de langage, ce que j'ai toujours trouvé un peu drôle dans cette théorie-là, c'est que j'ai de la misère en fait à imaginer que nous, on puisse avoir une partie dans nous qui est exclusivement réservée au langage. Et donc, je me demande un peu pourquoi est-ce que les enfants auraient un module spécifique pour le langage, alors qu'il y a tellement d'autres apprentissages qui sont super importants, qui sont aussi importants que celui du langage. Donc, par exemple, les enfants doivent aussi apprendre le fonctionnement des choses autour d'eux, ils doivent apprendre des émotions, comment se nourrir, comment se déplacer, etc. Et donc, il y a d'autres chercheurs qui ont eu le même genre de raisonnement que moi. Et ça m'amène à la deuxième réponse à ma question de comment les enfants font pour apprendre à parler. Ça m'amène à la théorie en fait, que moi j'appelle la théorie de la boîte à outils. Donc, selon cette théorie-là, les enfants auraient différents outils à leur disposition, posséderaient différents outils qui leur permettraient d'apprendre le langage, mais qui leur permettraient aussi d'apprendre d'autres choses. Donc, ces autres choses-là, ça peut être, par exemple, c'est très varié, les mathématiques, la musique, ça peut être aussi ce dont je parlais tout à l'heure, donc comment les émotions, dans le fond, comment se nourrir, comment se déplacer. Mais là, vous vous demandez peut-être, OK, c'est intéressant, une boîte à outils, mais c'est quoi les outils qui sont nécessaires pour apprendre le langage? En fait, il y a plusieurs outils. Le premier auquel on peut penser, c'est l'attention. Donc, quand on veut apprendre quelque chose, dans le fond, on doit porter notre attention à l'information qui est autour de nous, que ce soit le langage ou d'autres choses. Donc, si je prends le langage en exemple, si un enfant essaie d'apprendre des mots, ben, il doit être attentif justement aux mots qu'on lui dit et il doit aussi être attentif à tout ce qui se passe autour de lui parce que le but, c'est d'apprendre, oui, les mots, mais d'apprendre aussi la signification des mots. Donc, on doit savoir c'est quoi le mot, mais on doit avoir été attentif aussi à ce qui se passait autour de nous pour faire le lien entre les deux. Donc, ça, un premier outil, l'attention. Un autre outil important aussi, c'est la mémoire. Donc, une fois qu'on a porté notre attention sur les mots, sur quelque chose, il faut le mémoriser. Hein? Si on veut être capable, si l'enfant veut être capable de comprendre un mot, par exemple, quand il l'entend une prochaine fois, ou s'il veut être capable même d'utiliser ce mot-là, il doit garder une trace en mémoire de ces mots-là. Donc, ça, c'est la mémorisation des mots. Il y a la mémorisation des phrases aussi qui est importante. Donc, quand un enfant entend des phrases, ben, s'il est capable de garder en mémoire les phrases ou même un petit bout de phrase, quelques secondes, quelques minutes,
mais ça va lui permettre d'analyser ces phrases-là et de commencer à comprendre c'est quoi la structure dans sa langue. Et ça m'amène au troisième outil que je vais vous présenter pour ce soir, qui est l'analyse ou le raisonnement, qui est important aussi pour apprendre le langage. Donc, tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais que dans toutes les langues, il y a des noms, des verbes, des adjectifs. Bien, une possibilité, dans le fond, c'est que les enfants utilisent leur capacité d'analyse pour être capables de comprendre qu'il existe différentes catégories de noms. Donc, un exemple, si un enfant entend des phrases comme « Oh, regarde, le chien court », puis après ça, une autre phrase comme « Maman court, toi aussi tu cours ». À force d'entendre des phrases comme ça, ben, l'enfant finit par comprendre que le mot « court », ben, ça décrit une action. Et donc, c'est un verbe. Et donc, habituellement, ça suit un nom, hein, ça suit le sujet. Donc, vraiment, à force de porter attention à des mots, à des phrases, à force de mémoriser ces mots, ces phrases-là, les enfants peuvent vraiment utiliser leur capacité d'analyse pour en venir à comprendre comment leur langage est structuré. C'est quoi la structure de leur langage? Donc, moi, la théorie de la boîte à outils, c'est une théorie que j'aime vraiment beaucoup parce que je la trouve plus parcimonieuse que la théorie de la grammaire universelle, dans le sens que les enfants posséderaient des outils qui leur permettent, oui, d'apprendre le langage, mais qui leur permettent aussi d'apprendre plein d'autres choses. Et c'est une théorie que je trouve intéressante aussi par rapport aux implications qu'elle implique, là. C'est ça. Donc, pour revenir aux implications, dans le fond, c'est que si on a un enfant qui a des difficultés de langage, ben peut-être que cet enfant-là, à la base, a des difficultés dans ses outils. Et si on vient intervenir sur ces outils-là, sur la mémoire, sur l'attention, peu importe c'est quoi le problème, si on vient intervenir là, ben peut-être qu'on va être capable d'aider cet enfant-là au niveau du langage, puis peut-être même qu'on va être capable de l'aider dans d'autres domaines dans lesquels les outils là, sont utilisés. Donc, en gros, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Peut-être pour résumer, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les chercheurs en général s'entendent vraiment pour dire là, que les outils du langage, c'est utile, les enfants ont besoin de ça pour apprendre le langage, mais où il y a une différence, c'est que certains chercheurs qui croient que cette boîte à outils-là, elle est suffisante pour apprendre le langage, et il y a d'autres chercheurs qui croient qu'elle n'est pas suffisante et qu'on a vraiment besoin d'un module spécifique au langage. Et donc, j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en parler tantôt. En fait, j'aimerais ça vous entendre, j'aimerais ça entendre votre opinion, vos réflexions là-dessus. Je pense que la question vraiment à se poser, c'est est-ce qu'il y a des parties du langage que les enfants ne pourraient pas apprendre avec leur boîte à outils? Donc, on pourra en jaser tout à l'heure. Merci.